MTV. Aujourd'hui, petite sortie dominicale, Ah là, c'est ensoleillée. balade du dimanche. La petite balade du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter nos deux sportifs, donc le beau-frère et moi-même. Non, ça va être beau, ça va être mignon. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est une première, donc il faut être... C'est le début de la chaîne La Spoon. Voilà, c'est ça. Faut être tendre. Mettez des j'aime et Abonnez-vous, abonnez-vous, bien entendu, bien entendu. Donc voilà, on va passer à la présentation. C'est parti. Oh là là, c'est parti. La beauté, quoi. La beauté incarnée, quoi. Du coup, alors, Golf TI oh là là. 2009, du coup, qui développe 2009, je pensais que c'était 2012. 2009, ouais. Celles-ci, elles sont de 2009 jusqu'à 2012. C'est pas vraiment d'origine. On va y venir après, mais bon, il y a quelques modifications qui ont été faites sur l'auto. Ouais, donc petite modif esthétique. Moi, je suis très dans le... Tu vois, dans le passe-partout, quoi, tu vois. Voilà, donc, faut que ça reste sobre. Sobre, donc déjà, petite peinture grise du Seigneur. Non, mais genre, voilà, peinture grise, tout ce qu'il y a de plus sobre. Plutôt rare sur ces GTI, quand même. Tu les vois souvent en noir, blanche, rouge. Noir, blanche, rouge. Et non, le bleu nuit, c'est sur les R, non? Le bleu nuit, ouais, c'est plus sur les R1, effectivement. Après, c'est plus arrivé plus tard, même, sur les 7, tout ça, là. Le fameux bleu nuit. Donc voilà, il n'y a pas grand chose esthétiquement. T'as les logos noirs forcément. Les logos noirs, noir brillant. Voilà, noir brillant avec les coques de rétro, comme ça fait homogène. Ça fait homogène. Là de suite on voit que là, sur le côté il y a des trucs pas trop d'origine. Je l'ai freiné donc. Puis c'est réputé un peu pourri d'origine. Très bien. Sur les 6 GTI. Oui, non, c'est manière de voilà que bon. Qui dit plus de puissance dit aussi le but c'est pas de manger un mur. Quoi. Ouais, voilà. Très bien. Après t'as aussi des... Alors c'est pas des jantes d'origine, c'est les jantes répliques de la Golf 7 GTI Club Sport. Donc voilà, c'est du 18 là, c'est des répliques, ça fait le taf, c'est très bien. Bon, ça la rajeunit un peu. Étrier rouge. Étrier rouge forcément pour la sportive quoi, mais voilà, après... ça a de la gueule quand même. Parce que d'origine, parce que ça c'est du combien? Ça c'est du 18. 18. Et d'origine ça sortait en 17 je crois. 8 c'est sûr c'était une option. Ouais, c'est pour ça que ça fait beaucoup plus tassé. Ouais, ça fait... Tassé, parce qu'au final elle est pas rabaissée. Ah là elle est d'origine donc Voilà, l'impression que la voiture est beaucoup plus basse quoi. Ça la pose, ouais. Bon, forcément, vite teinté blocos quoi. Hein. Oh là là. On voit rien. On voit rien du tout. Après sur le côté, voilà, il n'y a pas grand chose en esthétique, il n'y a même pas de surbéquet, ça c'est d'origine. Bon là si, il y a quand même 2-3 trucs. Là il y a un peu de taf là. Ouais, il y a 2-3 trucs donc. Là il y a un peu de taf quoi. Je l'ai pas dit mais t'as les petits logos, stickés rouges quoi, ouais, pour que ça fasse un petit peu. Voilà, oui, pour que ça flash un peu plus. Ouais. C'est surtout pour un petit peu virer le chrome, parce que quand t'as des logos noirs le déchromage. Le déchromage quoi. Donc après. Logo noir du coup comme à l'avant. Voilà, logo noir, donc le sticker rouge. Là on est sur des phares au stand défilant. Voilà, c'est les dynamiques. Comme d'origine, un peu cerise, mais avec le côté dynamique. Parce qu'ils sont pas teintés là. Les feux. En fait, tu les achètes directement comme ça. D'accord, ok. Ils sont directs. Ils font presque en fait presque teintés comme s'ils étaient. C'est comme ceux de la Golf 6R je crois. Ouais. Si je te dis pas de conneries, ils sont cerises. Ouais, aftermarket, mais bon, ça fait le taf. Franchement. Pour les avoir vus allumer, ouais, ça rajeunit un peu. Ça a quand même une petite dégaine quoi. On va mettre un coup de clé, tu vois. Je sais pas, je vais me mettre sur l'autre côté. On le verra peut-être plus sur celui-là. Ouais, ça, voilà. Ouais, voilà. Ouais, ça a son petit effet quoi. Une petite touche de modernité quoi. Alors ça, c'est d'origine, c'est en plastique brut. Ouais. Donc ça a été passé en noir brillant. En noir brillant. Ok. Je trouve ça plus joli. Largement. Et bien sûr, bon, il y a un petit truc là. Ouais. Il n'y a pas grand chose, mais d'origine c'est beaucoup plus petit. Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai supprimé l'intermédiaire. D'accord. Donc ça permet de... si tu roules en ville sans appuyer, ça ronronne légèrement plus. Par contre, si tu mets pied dedans, ça ronfle un peu plus. Ça ronfle un peu plus. Et les canules, j'ai fait souder des canules un peu plus grosses. Ouais, pour avoir des sorties un peu plus badass. Voilà. Ça fait plus sportive quand même que les tout petits trucs d'origine. C'est vrai que les sorties d'origine sont quand même... Elles sont un peu timides quoi.
Donc, mais j'aime bien, ça fait sobre quand même. Ouais, puis au final, même c'est une modif entre guillemets aussi en termes de budget économique, quoi. Ah ben là, oui, tu comptes. On n'est pas sur une ligne complète. Une suppression d'intermédiaire, tu vas chez un soudeur, moi je crois que ça m'a coûté dans les 150 €, tu vois. Donc c'est Bon, pas... ben voilà. Ouais. Tu coupes, tu mets un tube en inox, c'est terminé, quoi. Tu mets déjà une demi-ligne, bon, on connaît les tarifs, quoi. Alors, ligne complète. C'était juste manière d'avoir un truc qui. Voilà, un peu plus vivant, Ouais. mais sans être dans l'excès, quoi. Dans l'excès, ouais. Voilà. Bon, mais donc, le son, pareil, le son est vraiment sympa de toute façon. Enfin, vous le verrez après. On fera des plans extérieurs pour que vous écoutez le ronronnement de l'auto. Tout à fait. Donc du coup, c'est une 3 portes celle-ci? Ouais, celle-ci c'est une 3 portes du coup. 3 portes. Ça existe en 5 portes, hein, mais bon, j'aimais bien le côté un peu coupé. Coupé, quoi, ça fait plus. Un peu coupé, ouais. Mais c'est surtout pour en trouver dans la config que tu veux, avec les options que tu veux, etc. Ouais. Tu fais un peu avec ce qu'il y a, quoi. Donc compliqué, quoi. Donc voilà, quoi. Après, ouais, je crois que sur l'extérieur, on a fait un peu le tour. En intérieur, tu es resté d'origine. On va regarder tout ça. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Bienvenue à l'intérieur. Ah, les fameux. Donc là, voilà. Le fameux tissu, qu'on appelle ça, écossais, là. Ouais. Ben, je le voulais. Je le voulais absolument. Des GTI. Je le voulais pas terrible. Et tu vois, j'aime bien. Ça s'use beaucoup plus que le tissu, ouais, c'est clair. Bah, ça vieillit, ça, en fait, ça se détend. Bon, c'est pas. Feuille de porte, GTI. Ouais, elle est pas hyper. Bon, elle est pas clinique là, mais ça fera le taf pour aujourd'hui. Largement. L'intérieur, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, déjà, il y a quelques petites options de base, donc les commandes volant. T'avais pas tout le temps. Ok. Et moi, ça c'était obligatoire, commande volant. Ouais, avec pour un confort quand même. Avec le gros poste qui va avec de l'époque, hein. T'avais le GPS, le gros écran, c'était la plus grosse config possible en multimédia. Avec le Bluetooth aussi du coup. Ouais, donc elle est quand même bien optionnée, enfin en tout cas sur tout ce qui est multimédia, ouais, elle a pas le DIN audio, ouais. Donc elle est classique, mais bon, bah, ça c'est pareil, ça dépend en fonction de ce que tu cherches, de ce que tu trouves aussi, donc. Ouais, alors là même le poste c'est pas choquant. Je trouve que ça vit. C'est ça. C'est le groupe Volkswagen, c'est vraiment. Tu retrouves les pièces un peu à droite à gauche. C'est ça, ouais. C'est ça. Après voilà, il y a eu 2-3 trucs, toujours pareil, petit sticker rouge pour faire un touche de rappel, voilà, avec le petit GTI ici aussi. Bon, c'est vraiment. Moi, je suis adepte du. On reste dans le sobre, l'efficace, voilà. Pas l'extravagant, quoi. Sobriété. Quoi qu'il me semble que tu as les petits. Comment on appelle ça la modif. Là, on le verra pas aujourd'hui, mais. 10 chevaux. 10 chevaux. Comment ça s'appelle du coup déjà c'est. Ça va ouais. C'est les éclairages de porte. Ah voilà, les éclairages, on le verra pas par terre, mais bon voilà, en gros, quand vous ouvrez la porte de nuit, vous avez le petit logo GTI qui. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux faire la modif en te repiquant sur le faisceau. Ouais. D'origine, truc quand même typé origine. Voilà, sans trop. Sans bidouiller, je veux dire, c'est pas un truc que t'as collé, tu vois. C'est pas de la grosse modif. Mais ça fait d'origine. Donc moi, tout ce qui est d'origine, j'aime bien en fait. Faut que ça fasse d'origine en fait. Voilà. Pas trop tuning. Quoi. Pas trop tuning. Tu vois, ça aurait pu sortir. Ils auraient pu quand même les mecs chez Volkswagen mettre le petit écusson GTI. Mais non, tu vas sur le site très célèbrement connu AliExpress. AliExpress, le partenaire. Non mais voilà, sur des petites pièces. Pourquoi pas quoi. Après sur des pièces performance, jamais de la vie. Ouais, non. Mais sur des trucs esthétiques, ça fait le taf quoi. Mais on n'a pas précisé, mais. Ah, le pommeau! Boîte méca! Boîte méca, ouais, bien entendu. Ça, c'était le critère de recherche. Un peu bouffé, donc j'ai changé le cuir. Le cuir du refaire pommeau. Une santé, quoi. Non, ouais, elle est quand même très très clean, quoi. Ouais. Mais après, ça vieillit bien, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est carré. Hein. Et sur boîte 5, ouais. Pas de faux, boîte 6. C'est une boîte. Ah, oui, d'accord, ok, ouais. Boîte 6, ouais. Ah, oui, bon, avec ma petite auto, qu'on verra après. Ah, il en faut pour tout le monde, mais non, boîte 6, ouais. Ouais, boîte 6, ouais. D'ailleurs, boîte 6 à 130 sur autoroute, t'es à 3000 tours, c'est. Quand t'as une ligne, ça. Voilà. Ouais. Ça fait un peu de bruit. Mais. Et voilà.
Mais après, non, mais c'est chouette. Non, c'est chouette caisse, quoi. Chouette caisse, quoi. Après, du coup, il y a des petites surprises, c'est ça. Parce qu'on parlait de combien? 210 chevaux d'origine. Ah oui. Tout de suite, comme ça, tu vas pouvoir nous parler de la motorisation et des perfs. Des perfs annoncés. Le très très connu 2 litres, quoi. 2 litres TSI. Le 2 litres. Mais moi, je suis tombé amoureux de ce moteur, vraiment. En fait, pour la petite histoire, cette voiture, j'étais pas du tout dans les sportives et j'ai un ami à moi qui en a une noire. Et un jour, on a fait un tour et il m'a dit, est-ce que tu veux l'essayer? J'ai dit, vas-y, chaud. Et là, je suis tombé amoureux, j'ai dit, mais il me faut une voiture comme ça, quoi. Donc du coup, moteur, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est un 2 litres TSI, il y a juste un filtre à air sport dans la boîte d'origine, voilà. Dans la boîte à air. Après, j'ai juste mis des bobines Beru type R8 un petit peu. Ah voilà, là tout de suite ça donne tout son charme, quoi. Ça fiabilise un peu, elles sont réputées plus costauds. Plus costauds, plus... Après c'est bougies d'origine, voilà. Par contre Stagin, bon bah... Ouais, parce que là du coup on annonce combien Ben là ça fait 260 chevaux et 400 Nm. Du coup... Ouais, bah, t'as gagné 50 chevaux, quoi. 50 chevaux et 50 tu gagnes 120 Nm, tu gagnes, je crois. Ah, c'est énorme. C'est énorme, quoi. Mais en vrai, c'est ça qui est bien, quoi. Parce que tu as vraiment cet effet. Ouais, tu peux. Coup de pied au cul, quoi. Coup de pied au cul, tu peux conduire au couple. C'est ça. Non, c'est chouette, c'est chouette. Et puis bon, le 2 litres, ça reste. C'est la valeur. Ça reste un moteur, voilà, quoi. On peut y aller les yeux fermés, quoi. Ouais. Bon, ben c'est chouette. Donc ça fait une chouette auto, quoi. Très polyvalente du coup. C'est ça, et puis à des budgets sur une Golf 6 GTI, on n'est pas à des budgets non plus énormes, et au final avec peu de modifications esthétiques. Bon, après en sachant que toi tu l'as acheté déjà avec le kit frein et les jambes de modification, tu peux avoir une voiture sympa, quoi, genre qui prend pas trop une claque, parce qu'on parle quand même de 2009, quoi. 2009, à l'époque ça coûtait... il fallait compter 32 000 €, je crois. Une comme ça neuve, tu vois, une 6 GTI neuve. Et aujourd'hui, t'en as. Alors, t'as des merguez, des fois pas très très chères, mais en gros, c'est entre 13 et 15, tu vois. Ouais. Pour une classique, et après, t'as l'édition 35. Les éditions limitées. Qui sont un peu plus chères, mais qui ont le moteur de la Golf 6R, mais dégonflé. Ouais. Ok. Donc là, c'est le moteur, pas de la 6R, du coup, le moteur propre à la GTI. Qui d'ailleurs aujourd'hui, ce moteur-là, c'est toujours le même sur les 7 GTI, les 8 GTI. Sauf qu'à chaque fois, il le révise et il a un nouveau numéro de série. Voilà. Disons qu'il upgrade à chaque fois, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de l'upgrade constante. Et bon, d'ailleurs, il l'utilise encore aujourd'hui parce que bon, ça n'a plus rien à prouver, quoi. Genre, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Alors après, il y a quelques petites maladies quand même sur celle-là, hein. Je pense que vous connaissez. Les passionnés golf. Voilà, on connaît tous, mais voilà, il faut juste fiabiliser côté chaîne de distribution et vérifier le turbo, parce que ça prend un peu de jeu au niveau de la Westgate. Voilà, si vous fiabilisez ce qu'il y a autour du moteur, en soi le moteur il est ultra fiable, mais voilà, il faut juste fiabiliser ça. Ouais, et puis bon, c'est comme toutes les voitures, de toute façon, hein, voilà, il faut vidange, révision. Voilà, tous les ans, tous les trucs, voilà, après ça se chouchoute, quoi. Sur un Stagin, enfin moi celle-là c'est 1 an, 15 000 km maximum, quoi, tu vois. Et après ça part en révision, quoi. En petite vidange et tout ça, quoi. Petite vidange. Mais obligé, sur des voitures où tu pousses forcément plus le moteur que d'origine, c'est le conseil que je donnerais. Bon, mais maintenant qu'on a fait un peu le tour. Eh ben ouais, écoute, hein. Et puis je vous ferai aussi des plans extérieurs pour entendre quand même la sonorité là, avec cette suppression d'intermédiaire. Et puis on se retrouve juste après. Bon, allez, chaud. Et petit retour, hein. Quelques-uns. Petit retour, hein. C'est top en vrai, pour une modif. C'est sobre, quoi. Après. Pour une modif à faible coût, on est top, quoi. Bon, allez. Quand tu roules tranquille. Ouais, après c'est. Ça se connaît pas, quoi.
Bon allez, c'est parti pour l'essai routier là. Allez, allons-y. Feu, feu, feu. Allez, c'est reparti là. L'essai routier. Ouais, petit essai routier. Petit essai, bon rapide. Hein. On va faire une petite boucle et puis on revient sur nos pas et on passera à la suivante. Eh ouais, c'est une grosse journée aujourd'hui. Grosse journée. Journée tournage. On va juste essayer de faire ça dans les règles, sans prendre de risques et en respectant bien sûr les limitations de vitesse. Toujours. Bon, excusez-moi, on me voit tout blanc, mais je prends le soleil. Quoi. Ouais, ça y est. Bon, en tout cas, on est bien assis. C'est confort. Ouais, très confort. Voilà, il y a la fenêtre ouverte, mais ce que je te disais, c'est que tu vois, si tu roules sans appuyer trop fort, c'est une Golf classique, quoi, tu vois. Tu crois que tu roules avec 150 chevaux et... Ouais. Jusqu'au moment où quand ton pied droit, pour X raisons, s'enfonce dans le sol. Alors c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Je sais pas si je sais pas si on va ressentir à la caméra la sensation. Bah, c'est surtout que là, bon, il y a une petite ligne droite devant nous, donc forcément... On va arrêter maintenant. Ma tête. Oh, c'est bien. Ouais. Attendez, je remonte la vitre. J'en ai eu plein les yeux. Ouais, ça marche un peu. Ouais. Ah ouais, non, là, le stage 1, vraiment le stage 1 efficace. Quoi. En fait, bon, je suis désolé, ça a tremblé. Quoi. Tout à l'heure, on va aller à droite du coup là. Allez, à droite. Il y a vraiment le coup de pied au cul. Le coup de pied au cul. Tu sens qu'à 2000, il est fou. Ça commence à charger. Oh, putain, il est fou quoi. Et 3000, ça lâche tout, et jusqu'à 6000, et là, c'est pour moi... Ouais, non, en vrai, c'est quand même... Après, je suis pas monté dans des caisses... Un 2 litres turbo, c'est stage 1 obligatoire. Ah, mais là, le gain... Le gain, il est flagrant en fait. Pour le prix, il est incroyable le gain, et même le ressenti. En fait, t'as l'impression que la voiture, il lui manquait ça dès le début, quoi. Ça aurait dû sortir, tu vois, limite comme ça. Ouais, mais après, du coup, tu fais une reprog, ça serait l'enfer, vraiment ouf. Parfait, quoi. C'est la polyvalence, voilà. On le répète, hein, les voitures allemandes, c'est toujours les mêmes, c'est des Golf, machin et tout. Ouais. Mais en vrai, c'est la folie, quoi. C'est parfait, folie. Quoi. Tu fais tout, quoi. Tu fais tout avec une voiture comme ça. Est-ce qu'on referait pas une boucle? On se refait une boucle. Début mars. Voilà. Allez, c'est bon, personne devant. L'essentiel, c'est de partir en deux, parce que la 2, elle arrache, la 3 aussi. On voit que tu zigzags, putain. Oh, le cycliste. Oh, je suis désolé les gars, mais je tremble un peu là. Je peux pas annoncer la vitesse. Comme vous avez compris, on va pas filmer. Et en freinage, par contre... Oh putain. Ouais, là, j'ai pris la ceinture. Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. C'est bon, c'est validé. C'est validé, on peut retourner au parc. Il faudrait que tu l'essayes, quoi. C'est vrai que j'ai toujours pas essayé cette voiture. En sachant que bon, je sais pas si on peut le dire à la caméra, mais la voiture est... Ah, la voiture, elle est vendue. Voilà. Si, on peut le dire. La voiture est vendue. Voilà. C'est tout. Non, elle est vendue. Bon, bah, en tout cas, le mec, enfin le prochain propriétaire, ouais, il va se régaler, quoi. Bon, en sachant en plus que, comme tu le disais, c'était un grand passionné de la marque, surtout du modèle. Au final. De Golf, il a une Golf 8R, le futur propriétaire. Et en fait, celle-là, c'est pour sa femme. Donc du coup, voilà, c'est vraiment la famille Golf. Il me disait qu'ils ont un enfant de 14 ans, il a connu que des Golf. Enfin, incroyable. Famille Golf, quoi. Ils sont passionnés de fou. Et vraiment, le mec pointu. Tous les détails, quoi. Ouais, tous les détails. Complet, ouais. Donc voilà, quoi. Bon, mais nous revoilà. Au point de départ. Au point de départ, ouais. Voilà. Bien décrasser le véhicule. Ah, elle est bien là, elle est chaude, c'est bon, elle est à point. Parfait. Bon, et du coup là, je vais faire un ou deux plans de l'extérieur pour que vous ayez quand même la vraie sonorité sur une accélération. Ah oui. On vous montre ça et puis on vous reprend pour la outro. Allez. De la vidéo. Allez, à de suite.